Bonjour Claude Plätner, merci d'être avec nous. Vous avez écrit L'Inconsolation aux éditions Bayard. La consolation n'est-elle pas un besoin de chacun? Si, sans doute. Stig d'Averman dit que notre besoin de consolation est impossible à rassasier. C'est un besoin de chacun, mais il est insatiable. Pourquoi? Parce que la vie est assez tragique, finalement. Bien qu'on ait beaucoup d'injonctions au bonheur et à passer rapidement aux consolations, mais à durer un peu dans ce que la vie forcément nous fait traverser, la perte d'un amour, la perte d'une amitié, la perte d'un travail, l'échec, la perte de la santé, la mort. Donc quand même, c'est ce fond de perte que nous vivons collectivement et nous ne consolons pas trop vite de ça. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Je trouve que durons un peu dans cette épreuve, sans la gommer et sans s'y complaire non plus. Donc l'expérience de la consolation n'est pas seulement personnelle, est-ce qu'elle a aussi une dimension collective? Oui, c'est quelque chose que je scrute dans le livre. C'est par moments, à certains moments de l'histoire, l'inconsolation devient une expérience commune, une épreuve collective. Ce que Hannah Arendt analyse magnifiquement en disant que dans les camps de concentration, la désolation était organisée pour que nous ne soyons même plus en rapport avec nous-mêmes, que les déportés étaient coupés de la compagnie d'eux-mêmes, désertés de l'intérieur, dans ce qu'elle appelle le comble de l'inconsolation, qui est la désolation. Et c'est une désolation collective. Cette désolation, d'ailleurs, peut parfois déboucher sur une insurrection, pas dans les camps, mais je pense révolution arabe ou tout ça. Trop de désolation, par moment, rend possible des soulèvements et une insurrection. Dans votre livre, vous ouvrez la voie à une dimension spirituelle. Comment est-ce possible, selon vous, de dépasser cette souffrance? Avant de la dépasser, il faut l'habiter. Et l'habiter vraiment. Et si nous ne voulons pas vivre dans des jours anesthésiés et vivre chichement, c'est une expérience à traverser ça, de ne pas évacuer cette épreuve de la vie. C'est au cœur du christianisme, cette crise et cette épreuve, cette crise et cette épreuve. Peut-être que c'est à cette condition qu'une joie est à nouveau possible, mais une joie sereine, pas une joie bête ou naïve, mais une joie sereine, une joie profonde, qui ne gomme pas justement les épreuves de la vie et qui n'est pas dans le déni de ce qu'il y a à traverser. Et cette traversée, elle est au cœur de la foi chrétienne, ça s'appelle Pâques. C'est traverser de la mort et traverser, mais c'est pas enjamber, c'est traverser. D'accord, merci beaucoup Claude Plätner pour cette interview.